Shalom bien-aimés fidèles téléspectateurs. Nous vous bénissons au nom du Seigneur Jésus. Nous vous souhaitons toutes les bonnes choses de la part de Dieu. Nous bénissons Dieu pour votre fidélité à nos programmes et nous bénissons tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui nous appellent, tous ceux qui s'abonnent massivement à notre chaîne et tous ceux qui nous appellent, qui commandent nos émissions. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes là pour notre grand rendez-vous de la parole de Dieu. Vous savez, en cette période où les activités des églises sont fermées, en cette période de confinement, je vous encourage à prendre des programmes, à mettre en place des programmes de culte dans des familles, des cultes personnels, où vous pouvez suivre nos émissions ensemble, en famille, et le Seigneur vous bénira. Il ne faut pas négliger votre vie spirituelle, parce que cette maladie, cette pandémie, coronavirus peut tuer beaucoup de gens, mais il ne faut pas que ça tue aussi votre vie spirituelle. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons 30 minutes pour écouter la voix de Dieu. Nous avons 30 minutes pour partager les pensées de Dieu. Aujourd'hui, toujours dans le cadre de notre émission, nous sommes en train de parcourir les Écritures avec notre grand thème, la marche avec Dieu. Et là, nous sommes dans le livre de Genèse, au chapitre 24. Genèse, au chapitre 24. Nous lisons pour aller vite. Nous commençons à partir du verset 10 et nous descendons, je crois, jusqu'au verset 20, mais nous allons aujourd'hui lire du verset 10 au verset 14. Je sais qu'on n'aura pas assez de temps pour aller jusqu'au-delà. Peut-être que dans nos émissions prochaines, nous allons aborder d'autres aspects de cette histoire parce que l'histoire de Genèse 24 est une histoire très riche qui renferme beaucoup de révélations. Et nous allons profiter de ce moment pour partager, pour mettre à votre disposition toutes les pensées que le Seigneur va nous révéler à travers cette histoire. Si vous avez votre Bible, nous allons lire ensemble ou alors je vais lire à votre place. Genèse chapitre 24, je lis à partir du verset 10. La Bible dit: le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son Seigneur, et il partit, ayant à sa disposition tous les biens de son Seigneur. Il se leva et alla en Mésopotamie à la ville de Nacor. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux hors de la ville, près d'un puits au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Et il dit: Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai: penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra: bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Je peux ajouter le verset 15 et le verset 16. Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule Rebecca, née de Bethuel, fils de Milca, femme de Nacor, frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle de figure
Elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Chers amis, ici, je crois que beaucoup de gens connaissent l'histoire de la mission que Abraham avait confiée à son serviteur. Bien que ici au chapitre 24, on ne donne pas le nom de ce serviteur, mais comme c'était le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, je pense que ça devait être Eliezer. Abraham a vécu avec Dieu, il a marché avec Dieu. Abraham a vu la promesse que Dieu lui avait faite. Il a eu Isaac. Je souhaite à tous ceux qui me suivent, vous qui me suivez maintenant, je souhaite vraiment que vous marchiez avec Dieu, que vous soyez protégés par Dieu, que vous soyez comblés par Dieu et que Dieu vous donne ce qu'il vous a promis. Lorsqu'on marche avec Dieu, Dieu accomplit toujours ses promesses. Si vous lisez à partir du verset 1, vous allez remarquer qu'Abraham était devenu vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Sur le plan de la richesse, il avait beaucoup de richesses, il avait beaucoup de biens, il avait beaucoup de serviteurs, il avait eu des enfants qu'il désirait. En fait, la vie d'Abraham était une vie comblée. C'est comme ça que Dieu traite celui qui marche avec Dieu. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. Vous voyez, les gens se glorifier parce que ils ne marchent pas avec Dieu, mais ils marchent avec des fétiches. Tu vas voir quelqu'un qui va contracter les fétiches pour jeter les mauvais sorts sur les gens. Vous allez remarquer, j'ai vu même à Kisangani, on me raconte l'histoire d'un homme qui avait les fétiches pour se transformer en crocodile. Ça, c'est une bêtise. Il y a des gens qui se glorifient, ils ont les fétiches pour jeter les masses sur les gens. C'est tout ce qu'il a. Il y a des gens qui vont même chercher les fétiches pour les femmes. Il y a des gens qui vont chercher les fétiches pour envoûter les hommes. Donc, l'homme ne sait pas qu'il a besoin de marcher avec Dieu. Et lorsqu'on marche avec Dieu, Dieu est un Dieu jaloux. On ne l'associe pas avec autre chose. On n'associe pas Dieu avec la magie, avec l'occultisme. On n'associe pas Dieu avec je ne veux pas citer ces sciences occultes-là. C'est sale et c'est bizarre. On n'associe pas Dieu avec les œuvres des ténèbres. Lorsqu'on marche avec Dieu, on doit savoir que Dieu est un Dieu jaloux. Tu ne peux pas l'associer avec autre chose. Et là, Abraham a marché seulement avec Dieu et il était un homme béni. Et là, nous sommes au verset 10. Il appelle son serviteur. Il lui dit, je suis béni par Dieu, je suis béni, j'ai un fils, il est déjà atteint l'âge de se marier, mais je ne veux pas que mon fils prenne une femme dans ce pays où je suis, parce que je connais le comportement des filles de ce pays. Je veux que mon fils ait une femme chez moi, dans mon pays d'origine. Bien que ce pays-là ne connaissait pas Dieu, mais les filles de cette contrée-là avaient de bonnes mœurs. Elles avaient une bonne moralité. C'est ainsi que Abraham a fait jurer à son serviteur de ne pas laisser Isaac rentrer pour chercher la femme là-bas, mais le serviteur devait lui-même aller chercher la femme. À partir d'ici, chers amis, la Bible renferme beaucoup de petites choses. Parfois, on n'y prête pas attention, mais elles sont importantes pour celui qui réfléchit au moyen de la Bible et pour celui qui médite la parole de Dieu
avec un esprit de révélation. Abraham veut que son fils se marie, mais il ne veut pas que son fils aille prendre le risque de chercher une femme. C'est ainsi qu'il envoie son serviteur. Parce que Abraham ne voulait pas que quelque chose de malheureux puisse arriver à Isaac, à son fils. Mais regardez que Jésus lui-même accepte de quitter le ciel pour descendre ici sur terre afin de chercher sa femme. La femme de Jésus, c'est l'Église. Et là, qu'est-ce qui se passe? Le verset 10, je veux que vous réfléchissiez ensemble avec moi. Le verset 10 dit ceci. Le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son Seigneur, et il partit ayant à sa disposition tous les biens de son Seigneur. Abraham, qui était un homme très béni, un homme très riche, il confie 10 chameaux à son serviteur, et les chameaux portaient tous les biens d'Abraham. C'est-à-dire toute la richesse d'Abraham. Tout ce qu'Abraham avait de précieux, il les confie à son serviteur seulement parce que le serviteur avait une mission, avait une mandat d'aller trouver, d'aller prendre une femme. Là, vous devez comprendre que les chameaux portaient la richesse. Les chameaux portaient les trésors. Les chameaux portaient le poids de tout ce que Abraham avait comme bien. Les chameaux étaient l'image de serviteurs de Dieu aujourd'hui. Les chameaux portaient beaucoup de trésors. Les chameaux devaient marcher dans le désert, escalader les montagnes, marcher à pied, faire une longue distance seulement pour aller chercher une femme. Et ils portaient les biens d'Abraham. Et là, vous comprenez que, selon le terme utilisé ici, l'homme, le serviteur d'Abraham et les chameaux avaient pris tous les biens d'Isaac, tous les biens d'Abraham. Il se leva et alla en Mésopotamie à la ville de Nacor. Lorsque Dieu envoie des serviteurs pour aller chercher la femme, il met à la disposition des serviteurs tous ses biens, tous ses dons. C'est pour cela que un enfant de Dieu qui connaît la parole de Dieu, qui connaît la volonté de Dieu, doit connaître et comprendre la valeur spirituelle d'un homme de Dieu, d'un serviteur de Dieu réellement mandaté par Dieu. Aujourd'hui, c'est la mode. Aujourd'hui, on critique les serviteurs de Dieu, on insulte les serviteurs de Dieu, on hait même les serviteurs de Dieu. Même par les fidèles qui prient dans leurs églises, on trahit les serviteurs de Dieu. Et ça provoque beaucoup de complications, beaucoup de malédictions dans la vie de beaucoup de gens, même dans la vie des enfants de Dieu. Il y a des gens qui prient dans des églises, mais qui n'aiment pas les serviteurs de Dieu qui sont dans cette église-là. Remarquez que Jésus avait dit à ses serviteurs, à ses disciples, quand vous entrez dans un village, dans une ville, dans une maison, et que l'on vous reçoive, que votre paix demeure dans cette maison-là. Donc les serviteurs de Dieu, envoyés par Jésus, se promenaient avec tous les biens de Jésus, avec la paix de Jésus. Quand on parle de paix, on parle de la guérison, on parle de la délivrance, on parle de la bénédiction matérielle et financière, on parle de toutes les faveurs qui accompagnent les serviteurs de Dieu. Et c'est comme ça que Jésus a dit, c'est lui qui vous reçoit, me reçoit. C'est lui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Le serviteur, avec ses 10 chameaux, prochainement, lorsque je parlerai des ministères, je vais essayer d'analyser pourquoi les chameaux étaient au nombre de 10 et pourquoi les chameaux portaient-ils la charge et qu'est-ce qui était dans ces charges-là. Au verset 11, la Bible dit, « Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux hors de la ville, près d'un puits,
au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Vous allez remarquer que les chameaux arrivent avec le serviteur. Au lieu d'entrer dans la ville, parce que les filles étaient dans la ville, Eliezer, le serviteur, repose les chameaux hors de la ville. Il voudrait que les vraies filles quittent la ville pour venir chercher de l'eau. Et c'était près d'un puits. Dans l'une de nos émissions passées, vous allez remarquer que ça, c'était une culture qu'Abraham avait inculquée à ses serviteurs et même à Isaac. Vous allez remarquer, lorsqu'on a parlé de la mort d'Abraham, la Bible dit qu'après la mort d'Abraham, Dieu bénit Isaac son fils et il habita près du puits de la Caïroï. Abraham, Isaac, après avoir reçu la bénédiction de Dieu, avait compris qu'il ne devait pas aller loin du puits. Parce que Abraham, Isaac était comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Il avait compris que pour mieux vivre, il devait être à côté d'un puits. L'enfant de Dieu doit comprendre, tout homme doit comprendre que pour mieux vivre, il doit être à côté du puits d'eau. L'eau, c'est la parole de Dieu. L'eau, c'est le Saint-Esprit. L'eau, c'est la vie. L'eau, c'est Jésus-Christ. Tu ne peux pas aller loin. Mais aujourd'hui, malheureusement, nous remarquons que les enfants de Dieu sont privés des cultes. Ils ne lisent plus la parole de Dieu. Ils n'écoutent plus la parole de Dieu suffisamment. Ils n'ont plus de Bible. Et ça, c'est une période spirituellement très compliquée où peut-être vous allez remarquer que spirituellement, le monde est affamé. Les gens n'ont pas la parole de Dieu parce que la parole de Dieu, c'est le pain qui donne la vie à l'âme. Contrairement à ceux qui donnent la vie à la chair. Et là, le serviteur a dit, les chameaux doivent se reposer ici, près d'un puits. Et c'était au temps du soir. Sur le plan prophétique, le temps que nous traversons, c'est le temps du soir. Vous allez remarquer que les ténèbres commencent petit à petit à s'installer presque dans tous les domaines de la vie. Vous allez remarquer que le péché s'installe de plus en plus dans tous les domaines de la vie. L'injustice, le désordre, le mal, l'occultisme, le fétichisme. Vous allez remarquer que c'est le temps du soir, le temps de la confusion, le temps où on ne sait même plus qui est serviteur de Dieu, qui ne l'est pas. Parce que tout le monde a la Bible, tout le monde parle au nom de Jésus, même ceux qui n'ont pas été appelés, même ceux qui travaillent avec la magie, même ceux qui travaillent avec les fétiches. C'est-à-dire que nous vivons au temps du soir. Et la Bible dit, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Pour marcher avec Dieu, bien-aimé, tu vas remarquer une chose, et je veux que tu soulignes bien cela. Pour marcher avec Dieu, Dieu pose le premier pas. Et l'homme a aussi son devoir. Il a aussi son pas à poser. Parce que pour que la marche avec Dieu soit effective, il faut que Dieu et l'homme marchent ensemble. C'est-à-dire Dieu pose le pas, l'homme pose le pas. Et quelle est la part de responsabilité de l'homme? Lorsque Dieu pose le premier pas, l'homme aussi doit faire un effort pour marcher au rythme de Dieu. La condition pour marcher avec Dieu, ici, au verset 11, c'est la sortie. Abraham avait accepté la voie de Dieu pour marcher avec Dieu. Il est sorti de Chaldée, d'Our, son pays natal, son pays d'origine. Israël qui vivait en Égypte, pour marcher avec Dieu, il a accepté de sortir. Et ici, le serviteur s'est placé hors de la ville, à côté d'un puits, au temps du soir, et la Bible dit, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau.
Il y a des femmes qui vont puiser de l'eau. Il y a des femmes qui n'aiment pas l'eau, malheureusement. Il y a des femmes qui prennent le risque, qui quittent leur ville pour sortir. Et c'est ça même qu'on appelle ecclésia. Ceux qui sont appelés hors d'eux. Quand tu n'es pas sorti, tu ne peux pas être église. Si tu n'as pas quitté l'ancien système, si tu n'as pas quitté une certaine vie, si tu n'as pas abandonné une certaine vie, tu ne peux pas être enfant de Dieu. Tu ne peux pas marcher avec Dieu. Et là, la vraie fille, la vraie femme, c'est celle qui fait un effort, qui abandonne une certaine vie et qui va à la recherche de l'eau. Parce que, et quand vous regardez bien le verset 11, vous allez comprendre que, comme je l'ai dit tout à l'heure, que l'eau symbolise la parole de Dieu. L'eau symbolise la vie. Quand vous remarquez dans le livre de Genèse, toujours, je crois au chapitre 2, vous lisez en bas, à partir du verset 1, vous descendez, vous allez remarquer qu'à la création, la Bible dit que l'Éternel Dieu fit pousser les arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance au milieu, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et cela, il se divisait en 4 bras. Comme Dieu a fait pousser les arbres. Quand Dieu a fait pousser les arbres, il a compris que l'arbre ne peut pas vivre sans l'eau. C'est pourquoi il a fait qu'un fleuve puisse sortir du jardin pour arroser tout ce jardin-là parce qu'il y avait les arbres. Rappelez-vous de Genèse, Psaume chapitre 1, qui dit que l'homme qui médite la parole de Dieu jour et nuit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et qui donne son fruit en sa saison. Tout ce qu'il fait lui réussit. Sans l'eau, l'arbre ne peut pas vivre. C'est ainsi que, ici, le serviteur d'Abraham a compris qu'il fallait que les vraies femmes puissent sortir pour aller chercher de l'eau. La femme qui ne cherche pas l'eau ne peut pas marcher avec Dieu. Et je vais parler de la femme sur le plan spirituel. Regardez une histoire dans la Bible. Je crois que quand vous lisez cette histoire avec les yeux de la chair, sur le plan littéral, c'est l'histoire de David, vous n'allez pas comprendre. Vous allez condamner David. David était au sommet de sa maison. Il était en train de regarder dans le pays. David va remarquer la Bible dit qu'il y avait une femme qui se baignait dans l'eau. La femme qui se lavait, les yeux de David sont tombés sur cette femme qui était en train de se laver. La Bible dit que David a envoyé l'un de ces garçons qui étaient à côté de lui, je ne sais pas, un garçon de course et tout. Le garçon est allé chercher cette femme-là. Parce que David a posé la question, de qui est cette belle femme? On lui a dit, c'est la femme d'Uri le Héthien. Et il a cherché quelqu'un à prendre cette femme, la ramener auprès de David. David l'a prise pour sa femme. Et David l'a engrossée. Aujourd'hui, quand vous lisez comme ça, sur le plan littéral, vous n'allez rien comprendre. Or, les Saintes Écritures sont l'inspiration de Dieu. Le vrai David, qui est au sommet de sa maison, c'est Jésus-Christ. Et ses yeux sont en train de regarder dans le monde. Il y avait beaucoup de femmes du temps de David, mais les yeux de David sont tombés sur la femme qui se lavait. Et aujourd'hui, le vrai David, Jésus, au sommet de sa maison, c'est-à-dire au ciel, sur son trône, il est en train de regarder dans le monde et ses yeux seront touchés par la femme qui se lave. C'est-à-dire l'Église qui se purifie par la parole de Dieu pure, la vraie parole de Dieu. Et c'est cette femme-là que Jésus va chercher et que Jésus va appeler, que Jésus va prendre. Et vous comprenez l'importance de l'eau ici. Et la Bible dit, rentrons au chapitre 24, verset 12. Le serviteur dit, Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham,
Fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Il a fait une prière. Tu ne peux pas marcher avec Dieu si tu ne pries pas. Beaucoup de gens ne prient pas. Ils ne prient qu'avant de dormir, par peur d'être agressés par les démons. Quand il se réveille, il fait une prière flash pour demander la bénédiction de Dieu pour la journée, pour que ses affaires marchent. Il ne prie que avant de manger. Il s'incline et fait une prière flash déjà mémorisée dans sa pensée, pour que la nourriture soit bénie. Ça, ce n'est pas une vie de prière. Ici, Eliezer, qui n'était même pas prophète, le serviteur d'Abraham, parce qu'il était parti avec la parole de son maître, de son patron, il a appris à prier. La Bible dit prier sans cesse. Prier, ce n'est pas réciter une formule déjà retenue par cœur. Non, non. Même si vous prenez les psaumes, vous les récitez, ce n'est pas ça une prière. Même ce qu'on appelle la prière de notre Père qui est aux cieux. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Ce n'est pas ça la prière. La Bible dit, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Il y a beaucoup de sortes de prières. La prière, c'est lorsque on parle à Dieu, poussé par le Saint-Esprit. Ce n'est pas une formule déjà mémorisée, enregistrée dans sa tête. Et cet homme a demandé à Dieu, le Dieu de son Seigneur Abraham, il dit, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Le verset 13, il dit, voici, je me tiens près de la source d'eau. C'est pour dire que une prière, pour être exaucée, doit répondre à certains principes. Du temps d'Israël, les enfants d'Israël avaient appris à faire toutes sortes de prières dans le temple, parce que c'est le lieu qui était consacré à Dieu pour l'exaucement d'une prière. Salomon avait dit à Dieu, toute personne qui viendra dans cette maison, qui fera une prière, exauce sa prière. Que tes yeux soient là. C'est pourquoi Daniel, quand il était loin du temple, il faisait sa prière, il avait ouvert la fenêtre de sa maison et il regardait du côté de Jérusalem. Ici, l'homme montre l'adresse, le lieu où il était pour que sa prière soit exaucée. Il dit, voici, je me tiens près de la source d'eau. Toi, tu pries tous les jours. Tu peux aller à Mangengenge. Tu peux aller sur les montagnes. Tu peux aller, je ne sais pas, dans la forêt. Tu peux aller. Est-ce que tu es à côté d'une source d'eau? C'est à côté d'une source d'eau qu'on peut attendre l'exaucement de la prière. Et il dit, les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau ici. Il a parlé de filles au pluriel. Il y a beaucoup de gens qui viennent chercher de l'eau. Il y a beaucoup de gens qui parlent de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui fréquentent les églises. Il y a beaucoup de gens qui s'appellent des pasteurs. Il y a beaucoup de prophètes actuellement, beaucoup de bishops, beaucoup d'assemblées locales. Il y a beaucoup de gens qui vont prier en fait. Mais il y avait une bénédiction réservée pour une personne, une fille qui répondrait aux principes, aux conditions. Et je crois que dans nos prochaines émissions, nous allons voir quels sont les sacrifices que nous devons faire, que nous devons consentir lorsque nous marchons avec Dieu. Parce que Dieu nous demande certains sacrifices. Ce ne sont pas des sacrifices humains. Nous allons le comprendre plus tard. Quelle adresse? On doit se retrouver dans quelle adresse pour attendre l'exaucement à la prière? Il dit, beaucoup de filles vont venir ici pour puiser de l'eau. Mais que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Quand je regarde cette déclaration, cette prière, j'ai peur, parce qu'il y a beaucoup de gens qui prient, mais beaucoup
ne seront pas mariés à Isaac. La Bible dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Il faut que tu comprennes cela. 10 vierges qui attendaient l'époux avec des lampes, seulement 5 sont entrées dans les noces. Et là, bien-aimés, il y avait une condition. Lorsque nous avons besoin de marcher avec Dieu, nous devons aussi connaître les conditions, les principes. Nous devons connaître les sacrifices que nous devons faire pour que cette marche avec Dieu se fasse dans de bonnes conditions. Et que Dieu nous agrée. Parce que Dieu ne peut pas marcher avec n'importe qui. Il y a des gens qui ont essayé de marcher avec Dieu et Dieu les a frappés. Les enfants d'Israël quittent l'Égypte, passent par la mer. Il y avait un chemin. Parce que le chemin, c'est Jésus. Il y avait un chemin pour tous. Il n'y avait pas de barricade. Les enfants d'Israël sont entrés. Les Égyptiens sont entrés sur le chemin. Mais quand on entre dans ce chemin-là, il faut être en communion avec Dieu. C'est pour cela que les enfants d'Israël sont sortis. Ils ont traversé, mais les Égyptiens n'ont pas traversé. Parce qu'ils ont pris le risque de passer par le chemin, mais ils n'étaient pas en communion avec Dieu. Beaucoup de gens fréquentent les églises, mais ils ne veulent pas changer de vie. Ils continuent à exercer la sorcellerie. Ils continuent à exercer la magie. Ils continuent à mener leur ancienne vie. Lorsque tu viens à l'église, tu fréquentes une église, mais ta vie ne change pas. Tu es comme un Égyptien qui a pris le chemin, mais qui ne traversera pas. Ce n'est pas ta présence dans une église qui fera de toi enfant de Dieu. J'avais parlé de la nouvelle naissance. Marche avec Dieu, mais tu dois comprendre les principes, les sacrifices, les conditions à remplir pour marcher avec Dieu. Je crois que nous sommes arrivés à la fin de notre émission de ce jour. Par rapport au temps nous imparti, nous sommes obligés de nous arrêter là. Mais je vous promets que c'est par ici que nous allons commencer notre pensée de la fois prochaine, dans notre émission prochaine. Nous allons voir quelles sont les conditions à remplir, quels sont les sacrifices à faire lorsque nous voulons marcher avec Dieu, et le Seigneur ne manquera pas de nous bénir. Voilà, je crois que ces quelques paroles que vous avez pu partager avec nous ont pu apporter quelque chose à votre vie, à votre connaissance de la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous encourage à commenter nos émissions. Je vous encourage à vous abonner. Je vous encourage à nous appeler. Parce que ceci n'est pas une émission politique, ce n'est pas une émission sportive, mais c'est une émission à caractère, c'est une émission spirituelle. Vous avez besoin de rentrer en contact avec nous pour des questions, pour un encadrement, pour un contact. Vous pouvez nous appeler à nos numéros qui s'affichent au bas de l'écran. Que le Seigneur vous bénisse. Merci à notre frère Marco Simaï, merci à notre frère Charles Villa, et merci à notre frère Arkady Vindu. Merci à vous tous qui nous avez donné votre temps. Que le Seigneur vous bénisse. Ciao.